Mon amour, ce soir il y a Dirty Dancing à la télé. On peut regarder ça s'il te plaît, c'est mon film préféré. Non, non, pas encore avec tes films de gonzesse là. En plus ce soir il y a la menace fantôme sur l'autre chaîne, donc non, c'est menace fantôme ce soir. Alors déjà, c'est pas un film de gonzesse, et de deux, c'est mon film préféré. On regarde ça ce soir, t'as pas le choix. Mon amour, Oui? tu n'as pas envie de regarder Dirty Dancing. Je n'ai pas envie de regarder Dirty Dancing. Tu as très envie de regarder la menace fantôme. J'ai très envie de regarder la menace fantôme. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hypnomovies. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux Jedi. Exécutez l'ordre 66. Ouais, non, quand je dis attaquer, je veux dire en fait qu'on va décrypter un vieux pouvoir Jedi, l'hypnose. Bah oui, cette émission ne s'appelle pas Hypnomovies pour rien. Pour cette vidéo, nous nous intéresserons aux épisodes 1, 2, 4, 6 et 7. Attends, quand tu parles de l'épisode 1 et 2, en fait, tu parles du 4 et du 5. Non, parce qu'en fait, dans l'ordre de diffusion... Stop! Non, je t'arrête tout de suite, on va pas partir sur ce débat, on n'est même pas à 2 minutes de vidéo. Il fallait pas choisir Star Wars comme sujet. Nous allons donc parler de la menace fantôme, l'attaque des clones, un nouvel espoir, le retour du Jedi et le réveil de la Force. Alors, les Jedi, bons ou mauvais hypnotiseurs? On commence donc avec le premier point, la technique. Et une chose est sûre, ils sont mal partis pour briller. Non, parce qu'en termes de technique, c'est plutôt moyen. Pas de rupture de pattern, on en parlera dans une prochaine vidéo. Pas de contact physique, de surcharge d'essence, et j'en passe. Alors oui, c'est vrai que ce que je vous décris là, bah déjà c'est des termes techniques que vous n'avez pas forcément dans vos bagages, et en plus ce sont des techniques propres à l'hypnose de spectacle, ou bien l'hypnose. Il en existe d'autres. Car le sujet des trans hypnotiques a ça de passionnant qu'il existe de multiples disciplines, techniques et résultats. Ça aussi on en parlera dans une prochaine vidéo. Toujours est-il que l'hypnose qui est montrée dans les films et séries, de par sa puissance et ses résultats rapides, s'apparente plus à de l'hypnose de spectacle qu'à de l'hypnothérapie. Ce qui vous explique pourquoi j'emploie ces termes techniques là et pas d'autres, comme anamnèse, ancrage, etc. Mais revenons à nos moutons, nos Jedi. Durant chacune des scènes d'hypnose pendant toute la saga, nous n'avons aucun contact physique ni surcharge d'essence. Obi-Wan, dans l'épisode 2, ne regarde même pas le toxicomane des bâtons de la mort dans les yeux. Je vends des bâtons de la mort, ça t'intéresse? Tu ne vends pas de bâton de la mort. Je ne vends pas de bâtons de la mort. Tu vas rentrer chez toi et réfléchir à ton avenir. Je vais rentrer chez moi et réfléchir à mon avenir. Ils se contenteront tous de faire leur mouvement des doigts, ce qui pourrait s'apparenter à une induction. Oui, une autre technique. Prochaine vidéo. Sauf dans l'épisode 7. Oui, non, parce que là, on n'a carrément plus de mouvement de doigt ou quoi, c'est juste une phrase balancée comme ça, à l'autre bout de la pièce. Dodo. Until drop your weapon. And I'll drop my weapon. Vous l'aurez compris, en termes de technique, c'est pas la joie. On pourrait, si on voulait leur donner du crédit, imaginer qu'à chaque fois ce sont des personnes préparées, choisies à l'avance, et ça n'aurait plus aucun sens. Pour la technique, ça nous fait donc un 3 sur 10. On passe à la véracité. Bon, évidemment, je ne vais pas juger la véracité de l'histoire de Star Wars, parce que sinon c'est zéro, quoi. Non, maintenant qu'on a un petit peu compris leur technique, on va regarder si cela est possible. Et bah c'est pas si débile. Personnellement, j'appelle ça une signature. Tous les hypnotiseurs en ont une. Certains claquent des doigts, de la langue, certains tapotent d'une manière bien précise. Moi par exemple, je crache dans mon micro.
Oui, c'est pas très geste barrière tout ça. Bon, par contre pour nos Jedi, c'est vraiment en partant du principe qu'un travail en amont est fait. N'allez pas vous mettre à claquer des doigts devant un videur de boîte de nuit en espérant qu'il vous laisse rentrer. Ça pourrait piquer légèrement. On remonte donc un petit peu avec un 5 sur 10. Et maintenant le dernier point, la bienveillance. Enfin un bon point pour nos Jedi. Prenez chacun des films concernés, l'hypnose n'est jamais pratiquée à de mauvais desseins. Bon, dans La Menace Fantôme, ils manipulent les Gungans pour s'en sortir, mais ils leur veulent pas de mal. Et puis bon, c'est des Gungans, on s'en fout. Cet événement mis à part, toutes les hypnoses dans la saga sont à but de bienveillance ou de porter secours à quelqu'un. La bienveillance dans l'Attaque des clones avec la scène mythique des bâtons de la mort, et le secours dans Un Nouvel Espoir ou Le Retour du Jedi avec les scènes respectives du droïde et de l'antre de Jabba. Ces actions sont toujours d'un calme et d'une bienveillance absolue. Bon, j'ai pas parlé de Rey, mais on va pas baisser encore la note des Jedi, hein? Je leur donne donc pour la bienveillance un 8 sur 10. En résumé, les Jedi sont des êtres bienveillants qui se servent de l'hypnose de manière pacifiste. Mais ils ont dû faire un peu trop de soirées étudiantes à l'Académie Jedi parce que la technique n'est vraiment pas acquise. Ils obtiennent donc la moyenne de 5,3 sur 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire. Tu peux également soutenir la chaîne en faisant un don sur mon Tipeee. Sache que tout l'argent récolté ne servira qu'à faire évoluer cette chaîne YouTube. Pense également à lâcher un pouce en l'air et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Tu reviendras pour un nouvel épisode d'Hypnomovies. Tchou!